Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui, je vous parle de Mascarade. C'est le mariage que tu vises, oui ou non? C'est le divorce. Tout ce qu'il vient de subir était la conséquence d'une incroyable mascarade. Je suis pour rien dans cette histoire. Faut pas croire tout ce qu'elle dit. Margot, c'est une fille qui invente ce qu'elle aimerait être. C'était nous pour ça. Mascarade est le dernier film de Nicolas Bedos, après l'émouvant Monsieur et Madame Adelman et l'excellent La Belle Époque qui avait récolté 3 Césars bien mérités. Si le premier se voulait plus intimiste avec sa compagne de l'époque Doria Tillier, et construit comme une fresque amoureuse se déroulant sur un demi-siècle, le deuxième se faisait plus délicat, rêveur et mélancolique. Dans les deux œuvres, nous retrouvions tous les éléments qui font de Nicolas Bedos un auteur à part et hors norme, à savoir des décors très soignés, des dialogues tranchants et un acting de haut niveau porté par des comédiens de talent. Tous ces ingrédients sont à nouveau réunis ici dans Mascarade, avec à l'affiche Pierre Ninet, Marine Vact, Isabelle Adjani, François Cluzet, Emmanuel DeVos, Charles Berling, Laura Morante. Et il faut avouer quand même que ça claque comme casting. Tous ces acteurs, ou presque, interprètent des personnages véreux sous le soleil méditerranéen écrasant de la chic Riviera. Adrien, un ex-danseur séduisant, devient le gigolo d'une ancienne gloire du cinéma sur l'éternel retour, Martha. En échange de son charme et de son corps, il profite des soirées mondaines dans l'une desquelles il rencontre la séductrice et fascinante Margot. Ensemble, ils vont espérer une vie plus aisée, peut-être plus heureuse, à coups d'arnaque et de manipulation amoureuse. Manipulation amoureuse, ce sont deux mots qui justement correspondent parfaitement à l'univers de Bedos, car parler d'amour et de cul, ça, il sait y faire. À nouveau dans la peau d'auteur-réalisateur, rôle qu'il avait perdu dans OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire, et à mon avis, ceci est la cause principale du ratage de ce troisième opus, il s'exprime ici avec un joli verbe très cru et assez savoureux. Les personnages sont extrêmement vivants à l'écran, même lorsque les plus riches meurent d'ennui dans les luxueuses villas. L'œuvre pourrait s'apparenter à une version sombre et cynique du très mignon Hors de prix de Pierre Salvadori, avec Gad Elmaleh et Audrey Tautou. Les bons sentiments sont mis de côté et nous plongeons tête la première dans cette piscine débordante d'eau salée qui surplombe la mer. Nous sentons bien que l'intellectuel déconneur et caustique est de plus en plus à l'aise avec son métier de réalisateur, d'une part car nous le retrouvons de moins en moins devant la caméra en tant qu'acteur, et d'autre part compte tenu du rendu visuel final qui nous est donné de voir ici. Déjà, nous sentions bien que sa folie se répercutait sur les mouvements de caméra dans ses premiers longs métrages, c'est encore le cas ici. À cela, il ajoute plusieurs moments en montage alterné, c'est-à-dire 2 scènes dans lesquelles nous transitons de l'une à l'autre pour donner un effet de simultanéité. Il nous surprend aussi lorsqu'un personnage commence une phrase à un endroit, puis la finit dans un autre, comme s'ils avaient été téléportés. Il nous fait le coup à plusieurs reprises, et même si je trouve cela plutôt réussi d'un point de vue cinématographique, je pense que c'est quand même un peu raté d'un point de vue de narration, car ce n'est tout simplement pas réaliste. Du coup, nous sommes moins dans une émotion instantanée, mais plutôt sur une réflexion artistique. Et pourtant, le film fonctionne, et il fonctionne quand même très bien. C'est là, à mon sens, que réside tout le paradoxe de Bedos. C'est un type brillant et parfois superficiel, intelligent et quelquefois crétin. Ses personnages sont aussi minables qu'attachants, et nous sentons qu'il aime les détester comme il se maltraite, lui, en public. Cet éternel insatisfait a d'ailleurs déclaré à l'issue de la projection de Mascarade au Festival de Cannes 2022 ne pas être totalement heureux du résultat de son film, pensant qu'il nécessitait quelques coupes. Et s'il est vrai que j'ai ressenti une redondance aux 2/3, je ne me suis pour autant pas lassé de ces personnages pathétiques. Leur parcours à la limite de la caricature laisse à réfléchir sur le pouvoir de l'argent, de la célébrité, et ce que la vieillesse peut dégager de pire dans les relations hommes-femmes. Cela en fait un film triste, parfois drôle et foncièrement grinçant. C'est pour cela que je vous le recommande vivement.
Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. C'est payé, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.